Autre événement ce week-end, puisqu'on vous fait un peu le catalogue des images et des événements à suivre, c'était de la boxe thaï. Il y avait pas mal de combats en boxe thaï. Je souris parce que je sais qu'Antoine adore la boxe thaï. Ouais, moi j'adore. C'est un vrai sport. On n'en parle pas assez, et sachant que on a quand même un champion du monde en Essonne. C'est pas courant. C'était les championnats nationaux B et A 2010. Phase 1, deuxième journée, à Tismons. Alors vas-y, explique-nous ça maintenant. Eh bien, oui, c'était donc pas mal de combats. Il y avait une bonne vingtaine de combats, d'ailleurs, que Antoine a suivi presque tous. Il y a eu pas mal de forfaits, en fait. Les boxeurs essoniens font peur, donc il y a eu... Non, mais il y a eu pas mal de forfaits. C'est un club vraiment très très développé, avec effectivement Jonathan Camara, qui est devenu champion du monde récemment en Thaïlande. C'est vraiment celui qui fait peur à tout le monde. On l'a déjà reçu sur ce plateau, on le suit depuis pas mal d'années. On va écouter dans quelques instants son entraîneur. Et puis il y a d'autres boxeurs qui sont autour, dans le sillage de Jonathan Camara, et des clubs effectivement autour qui développent. Alors la boxe thaï aussi, il y avait la boxe française, etc. Il y a une vraie ambiance, en fait, il y a une vraie synergie entre tous les clubs, et on voit un club comme Rissorangis qui arrive qui commence à amener de bons boxeurs vers le haut niveau. Après, c'est pas le niveau de Jonathan Camara, mais bon, de toute façon, il va pas être éternel non plus. Là, il va recombattre bientôt pour un autre championnat du monde. Pour lui, la boucle elle sera bouclée. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il va peut-être plus passer sur des galas, il va peut-être plus profiter, voilà, de ses acquis de titres. Il va falloir pour Atismons arriver à trouver la relève maintenant. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire qui commencera pour tous les autres clubs aussi. Ce week-end, boxeurs de Savigny-sur-Orge, de Bouchy-Saint-Antoine, etc., dont des clubs dont on parle un peu moins ici. Pascal Mathieu, l'entraîneur de Jonathan Camara, revient sur la victoire de Jonathan Camara, justement son boxeur en Thaïlande. C'était au mois de janvier. Il faut dire que pour être champion du monde reconnu en boxe thaï, il faut gagner en Thaïlande contre un Thaïlandais chez lui. Ça a été le cas. KO deuxième round. Les titres sont plus valorisés. Ah bah ouais, ça n'a pas traîné quoi, et pas le chien quoi. En 2 minutes quoi. Allez, on va écouter Pascal Mathieu, il revient sur ce combat. Le travail à payer, KO deuxième round contre le champion du Raja, un gros stadium là-bas, et donc Jonathan confirme son statut et là il est champion du monde. Ça va être quoi la suite justement vis-à-vis de ça? Défense de ceinture contre un Australien là au mois de mars, et puis une réunification en cours dans la saison avec une autre fédération. On est passé à un autre niveau, avec Jonathan, il est sur autre chose, il est vraiment sur les plus grands là. Voilà, là on cherchait le titre suprême, on l'a, maintenant on va essayer de confirmer avec une autre fédération pour qu'il fasse vraiment champion du monde réunifié, comme il était champion d'Europe réunifié, EMF Waco, donc là on va faire WPMF, WMA, et comme ça il aura fait le tour. On a fait le WPMF et WMA, c'est ça? C'est un peu compliqué, mais voilà, on sait que Jonathan Camara, il est tout à fait capable de tout réunifier. Il a une force énorme, ce gars-là, c'est que voilà, il doute jamais, à aucun moment il doute, on a l'impression, et on le salue parce que c'est un super champion. Ouais, d'ailleurs, je me demande pourquoi lui, il n'est pas sur le podium de l'Essonne, il y est? Non, il n'y est pas. Non. Champion du monde quand même, il y en a pas, c'est pas courant, je veux dire.